Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Deck Profile. Aujourd'hui je vous présenterai un deck du metagame qui est le deck Satellar Knight. C'est aussi le deck que je joue IRL dans tous les tournois et du coup je vous le présente aujourd'hui. Donc on va commencer cette Deck Profile avec deux Satellar Knight Uruk-hai. Donc c'est le sacrifice inutile du deck, très pratique pour envoyer Deneb, qui est le monstre que je vous présenterai après, au cimetière et pouvoir le récupérer très facilement avec Altaïr ou des appels de lettres hantées. Je n'en joue que deux parce que c'est un monstre qui est très pratique à avoir au début, mais si on le pioche en fin de match, on ne peut pas en faire grand chose et ça fait une carte morte. Ensuite on joue 3 Satellar Knight Altaïr, donc Altaïr qui est un peu le Wolfbark du deck, qui permet de ressusciter tout monstre Satellar Knight et d'activer ainsi ses effets. Car il faut le savoir, tous les Satellar Knight ont un effet commun qui est d'activer leur effet lorsqu'ils sont invoqués. Donc Altaïr très pratique, x3. Ensuite on joue 3 Satellar Knight Deneb. Deneb qui est le tuto du deck et qui permet du coup d'aller chercher n'importe quel Satellar Knight lorsqu'il est invoqué. Donc obligatoire en 3 fois. Ensuite 2 Satellar Knight Vega. Donc lui c'est celui qui va permettre de faire une invocation spéciale de votre main dès qu'il est invoqué. Donc c'est pratique pour faire des invocations Xyz qui nécessitent 3 matériels Xyz, je vous les présenterai tout à l'heure. Après c'est pas une carte qu'il faut avoir en 3 fois, parce que c'est pas le monstre du deck qui est en priorité à piocher. Voilà, donc x2 c'est largement suffisant pour faire tourner le deck. Ensuite on va passer aux cartes magiques. Donc comme c'est un deck guerrier, 3 renforts de l'armée, carte obligatoire pour aller chercher n'importe quel guerrier de votre deck et l'ajouter à votre main. Une soul charge qui est obligatoire aussi, pourquoi? Parce que ça va permettre de ressusciter tous nos monstres et du coup à chaque fois qu'on va les ressusciter, ils vont activer tous leurs effets. Donc c'est très pratique pour faire du +1 par rapport à l'adversaire. Je joue ensuite 3 gobelins parvenus. Donc cette carte en fait me sert à aller chercher le plus rapidement possible des Deneb pour lancer tous les combos du deck. C'est une carte très pratique, mais le problème c'est qu'elle donne 1000 points de vie à l'adversaire. Donc suivant les decks qui jouent, je pense notamment au deck Clifford qui joue sur ses points de vie pour aller chercher ses monstres, c'est une carte que je siderai contre ce genre de deck. Je joue ensuite 2 pots de dualité, dans le même objectif que les gobelins parvenus, qui vont me permettre d'aller piocher le plus rapidement possible des Deneb ou autres cartes qui permettraient de gêner l'adversaire. Je le joue x2 parce que c'est vrai qu'en fin de partie, c'est comme Uruk-hai, c'est pas très rentable, sachant que ça bloque les invocations spéciales. Donc voilà. 3 typhons d'espace mystique. Dans le format actuel, c'est obligatoire, surtout avec les Clifford qui vont nous poser beaucoup de problèmes avec le skill drain en x3 et le vanity emptiness en x3. Ensuite, les pièges. Une trappe sans fond. Dans le metagame, c'est très pratique, sauf peut-être contre les Shadows, mais bon, c'est une carte que je peux sider au besoin. Alors ça, c'est ma petite personnalité à moi, qui me fait jouer donc 2 Trapstun. Alors pareil, c'est surtout dans l'optique où on va croiser beaucoup de Clifford et du coup ça va nous permettre de bloquer tous leurs pièges et permettre de nous lancer nos combos. Alors pourquoi je ne joue pas les Wiretap, donc les mouchards électroniques? Tout simplement parce que si jamais mon adversaire active son skill drain ou son vanity emptiness avant que j'ai pioché ma carte, ça me permettra quand même d'activer mon paralysateur de piège et pouvoir ensuite lancer mes combos tout tranquillement. Prison dimensionnelle, x2, c'est une carte pour moi aussi obligatoire dans le metagame actuel pour contrer tout ce qui est les Winda, les Constructs et tout autre monstre du coup. Compétence de percée, alors je le jouais en 3 fois, je l'ai passé à 2 parce que depuis que les Clifford sont sortis, ce n'est pas un deck qui nécessite vraiment d'être bloqué au niveau de ses effets, à part peut-être l'effet de disque et encore. Donc du coup, je préfère le laisser en x2. C'est une carte quand même qui est assez efficace, mais 2 suffisent largement, je pense. Dispositif d'évacuation obligatoire, comme son nom l'indique, il est obligatoire. 3 Vanity Emptiness, espace de négation. Toujours carte très efficace dans le format actuel, car elle bloque non seulement tout ce qui est les Shadows, les Burning Abyss, et maintenant aussi les Clifford avec les invocations Pendulum. 3 appels de lettres hantées, cette carte est nécessaire dans ce deck car comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les effets des Satellar Knight s'activent lorsqu'ils sont invoqués. Uruk-hai nous permet d'en envoyer très rapidement au cimetière et du coup les appels de lettres hantées nous permettent de les ressusciter et d'activer leurs effets.
la carte du deck Satellar Knight, Stellar Nova Alpha. Cette carte, c'est le jugement solennel que nous n'avons malheureusement plus. Elle permet, lorsque votre adversaire active une carte magique, une carte piège ou un effet de monstre, de tout simplement l'annuler pour le modique prix d'un sacrifice d'un Satellar Knight sur le terrain. Et en échange, vous annulez l'effet de la carte de l'adversaire et vous pouvez piocher une carte en plus. Donc cette carte est à mettre en x3 dans tous les decks qui jouent un Satellar Knight. Elle est très efficace. Et enfin, un avertissement divin pour bloquer toute invocation adverse. On va passer maintenant à l'extra deck. Donc, je vais jouer en premier la Crazy Box, boîte folle numéro 85. Alors, tout simplement pour le deck Clifford qui va nous jouer, encore une fois, le Skill Drain, donc qui va nous empêcher de pouvoir activer nos effets. Ça fera quand même un gros monstre facilement invocable à 3000 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, je joue 2 Satellar Knight Delteros. Donc Delteros, la carte phare, on va dire, des Xyz Satellar Knight. Pour l'invoquer, il faut 3 monstres de niveau 4, donc ce n'est pas très compliqué avec la version du deck que je propose. Donc son effet, c'est quand il est invoqué, déjà, on ne peut pas, quand il est sur le terrain avec des Metal Xyz, on ne peut pas empêcher l'invocation de monstres Satellar Knight, très très pratique. Mais lorsqu'on détache sur un Metal Xyz, on peut détruire n'importe quelle carte sur le terrain adverse. Donc c'est assez combo, moi je trouve, avec le paralysateur de piège, qui peut nous permettre de bloquer les cartes gênantes le temps d'invoquer Delteros et de pouvoir les détruire derrière. Et lorsque donc Delteros est envoyé au cimetière, on peut invoquer n'importe quel monstre Satellar Knight spécialement de notre deck. Ce qui peut nous permettre de lancer toutes les combos. Par exemple, on invoque spécialement de notre deck un Altaïr qui nous permet d'aller chercher un Deneb au cimetière et d'aller chercher encore un Altaïr dans le deck. Donc c'est une carte très très pratique que je joue en x2. Ensuite, Kergorgon, le chevalier anti-lumière. Donc c'est un monstre qui a déjà quand même 2450 points d'attaque, donc très pratique, et qui permet justement d'empêcher l'adversaire de vous cibler avec ses cartes et justement de les retourner contre lui. Ça permet de bloquer un typhon qui pourrait vous embêter, etc. etc. Numéro 103, Ragnazero, que j'ai re-rentré dans mon deck depuis l'arrivée des Clifford, qui vont justement avoir leur attaque modifiée par le sacrifice, donc très pratique pour les détruire et nous aussi pour piocher une carte. Constellar Omega, donc monstre qui peut être invoqué en utilisant 2 monstres niveau 4 lumière, ce qui est le cas chez nous, et qui va nous permettre de passer outre tous les pièges de l'adversaire. Le petit nouveau chez Satellar Knight, le petit frère de Delteros, Satellar Knight Tri-Hiver, donc Tri-Winter en français. Donc lui aussi très pratique dans le format actuel, puisque lorsqu'il est invoqué sans détacher de Metal Xyz, vous renvoyez directement toutes les cartes du terrain de votre adversaire dans sa main. Donc s'il a sorti des monstres de son extra deck, il repart dans l'extra deck. Et de plus, vous pouvez détacher un Metal Xyz et défausser n'importe quelle carte de l'adversaire. Donc une fois encore, un nouveau Xyz Satellar Knight très pratique. Excalibur, donc monstre qui peut être invoqué comme utilisant 2 monstres de type guerrier, c'est aussi le cas des Satellar Knight qui sont des guerriers. Donc c'est juste très pratique car on peut l'invoquer et pouvoir faire passer son attaque à 4000 le temps d'un tour, ce qui permet de passer sur les gros tons adverses du style Apoclifford Killer par exemple. Donc voilà. Ensuite, 2 castels qui sont obligatoires dans le format actuel, puisque lui renvoie dans la main, dans le deck n'importe quelle carte face recto sur le terrain de l'adversaire. Donc ça permet de nous débarrasser très facilement de toutes les cartes gênantes de l'adversaire. Et en plus, les renvoie pas dans la main mais dans le deck, ce qui va lui augmenter sa difficulté de les repiocher. Donc Castel en x2, obligatoire dans ce deck. Exciton, donc monstre classique qui permet de raser le terrain adverse si jamais on est trop dépassé. Degusto Emerald, donc très pratique en fin de partie quand on veut recycler tous les Altaïrs du cimetière et pouvoir recommencer les combos. Et permet en plus de piocher une carte, donc très très pratique. Le Résident des Abysses va permettre de bloquer tous les cimetières adverses, je pense notamment donc aux Shadow, qui ne pourront plus activer leurs effets, encore plus aux Burning Abyss, qui seront un peu coincés. Donc voilà, très pratique. Le Cowboy Gaga, qui permet de finir l'adversaire. Donc en plus contre les Clifford qui s'abordent eux-mêmes leurs points de vie, ça va être très intéressant de jouer le Cowboy Gaga. Et le Rhapsody Furax,
qui sert du coup à bannir les cartes utiles du deck du cimetière de l'adversaire, et si on y arrive, équiper un autre monstre Xyz et lui donner 1200 points d'attaque en plus. Voilà, donc on va passer maintenant au side deck. Donc side deck à modifier si besoin, donc il va s'adapter avec le metagame. Donc une fissure dimensionnelle qui va permettre de bannir toutes les cartes du cimetière, donc ce qui est le cas sur 2 des 3 decks du méta, qui va les embêter beaucoup. 2 trappes espace-temps, donc qui vont permettre de renvoyer dans l'extra deck ou dans le deck suivant, si votre adversaire fait du pendulum ou des cartes de son extra deck, tout monstre qui va invoquer spécialement. Donc c'est très pratique avec le méta actuel. Alors, disparition de chaîne, donc ça c'est surtout pour contrer tous les petits monstres adverses qui pourraient être embêtants. Je pense notamment à Skarm des Burning Abyss, qui du coup est le tuto du deck qui permet d'aller chercher tous les guides des enfers et les autres cartes, les ajouter à sa main. Dès qu'il l'invoque, on joue ça, et son monstre est banni, toutes ses copies dans le deck aussi, et on n'a plus de soucis à se faire. Pareil pour le guide des enfers du coup, qui est contrôlable avec cette carte aussi. La Fée du Vent, donc la Fée du Vent spécialement contre les Clifford, qui vont pouvoir détruire tous les monstres qu'il posera dans sa zone pendule, et également les pièges continus type Skill Drain et Vanity Emptiness qui pourraient vous empêcher de jouer. Donc très très pratique. Le Parfum Anti-Magie, donc pareil, ça c'est dans l'optique de contrer le deck Clifford, puisque tous les monstres pendules qui jouent dans sa zone pendule sont des cartes magiques, et du coup il ne pourra absolument plus poser ces cartes, activer ces cartes pendules, et donc le deck ne pourra pas lancer ses combos. Donc c'est la carte qui permet de contrer le deck Clifford. Attention néanmoins, car elle vous empêche vous aussi de jouer vos cartes magiques, donc bien savoir quand il faut la jouer. Absorption d'âme, comme la fissure dimensionnelle, permet de bloquer les cimetières. 2 Stygian Dirge, donc qui permettent de réduire tous les niveaux des monstres de 1 sur le terrain. Donc c'est très pratique contre les Mass Mirror, contre d'autres Satellar Knight et aussi contre les Burning Abyss. Et enfin, 3 miroirs absorbants des ténèbres qui vont justement permettre de bloquer les effets de tous les monstres ténèbres, c'est-à-dire du metagame, les Burning Abyss et surtout les Shadow, qui sont à l'heure actuelle le meilleur deck du format. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de deck profile. Si vous avez des idées pour la modifier, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis bonne journée, à la prochaine.